Les dernières inondations catastrophiques que l'on a connues nous rappellent une simple réalité, en fait. Gouverner, c'est prévoir et protéger. Et ça, on l'oublie assez souvent. Le logement, c'est pas un bien comme les autres. Le logement, c'est conditionne tous les aspects de notre vie, les aspects matériels, l'accès au travail, à l'éducation, aux équipements que nous utilisons au quotidien, les commerces comme les services publics de proximité. Et la spéculation, par contre, ça remet en cause pour nos jeunes le droit à vivre à Olioul, la commune où ils ont grandi. Nous, on est pour la transparence, pour ceux qui ont assisté à la réunion précédente, on est pour une démocratie locale, une vraie démocratie, avec de la participation citoyenne, avec des votes en tant que de besoin. On ne va pas voter pour l'achat d'une parcelle, mais par exemple, pour une Noria, on aurait fait appel à la population, savoir ce qu'elle pensait des différents projets qui sont sortis et qui ont abouti à ce bâtiment. Voilà. Récemment, un de mes colistiers me chambrait en disant « tu ne vas pas embêter les gens » en essayant de leur expliquer les bienfaits du vélo. Je pense qu'on est tous convaincus que c'est bien. Donc moi, mon rôle, ça va simplement se cantonner à vous rappeler que si jamais autour de vous, il y a des gens qui ont un doute, moi j'ai mis la main sur un film documentaire assez récent que j'ai acheté, qu'on projettera certainement, que l'on soit élu ou pas, parce que c'est un film qui prête à débat et qui balaye un petit peu toutes les pratiques du vélo, à la fois en ville, à la campagne, le côté expéditionnaire. On a 28 000 mètres carrés de surface qu'on peut équiper sans, j'allais dire emmerder, sans embêter personne. Sur les toits, sur les parkings. Bon, sur les parkings, ça présenterait l'avantage de faire ce qu'on appelle les ombrières. Hein. On s'est rendu compte, en discutant entre nous, qu'il y a aussi à Olioul certaines collines, certains quartiers qui sont isolés et qui ne bénéficient pas des transports, on va dire, de DPM. Et là, le projet, on l'a mis dans le programme, serait celui de multiplier les navettes, des navettes de petits bus électriques, hein, ou pourquoi pas des voiturettes, comme ça se fait aussi, je ne sais pas si vous connaissez, à Aix-en-Provence, je ne sais plus comment ça s'appelle ce nom, Aix-en-Provence, c'est un système de voiturettes qui se déplacent dans le centre-ville, hein, des voiturettes électriques qui sont très empruntées et très appréciées des Aixois. Un système de navette également qui serait renforcé pour aller jusqu'à la gare. Mais en contrepartie, c'est du béton, c'est du goudron et ce sont des bouchons. Alors, les centaines de nouvelles recrues, en plus de Laval Group, qui sont annoncées, il y en a eu 200 en 2024, 150 en 2025, il y en aura 460 à l'horizon 2026 et à terme, ce sont 2000 emplois sur cette emprise de Laval Group à Olioul. Eh bien, la plupart des gens n'habitent pas à Olioul. Ils n'habitent pas à Olioul. Donc nous, on n'aurait pas favorisé ce développement économique, c'est clair. Les habitants sont attachés à leur centre-ville et beaucoup se désolent de son endormissement. Ne laissons pas l'érosion s'installer. Faisons de Olioul un centre-ville vivant, attractif et fier de son identité. Il y a quand même quelques vertus. Alors il y en a beaucoup d'autres, moi j'ai mis en exergue celle-là, c'est que 4 démarches sur 5 résolues, c'est pas mal. Les conseillers nous accompagnent gratuitement, hein, donc c'est vraiment en termes de justice sociale, c'est très intéressant. Et c'est vrai qu'à l'heure où il y a quand même pas mal d'arnaques qui rôdent, savoir que cet endroit-là est sécurisé et que si vous faites des démarches, vous n'aurez pas de mauvaise surprise, je pense que ça peut rassurer pas mal de personnes. Alors, il y a une question qui a été posée sur les résidences secondaires et les logements vacants. Parmi les impôts locaux qui n'ont pas augmenté, c'est vrai qu'ils n'ont pas augmenté, figure une curieuse exception olioulaise, et ça c'est pas du tout favorable à l'intérêt de la commune et donc aux Olioulais à temps complet. C'est la faiblesse des taxes sur les résidences secondaires. Il y en a 464 à Olioul, des résidences secondaires, ce sont les chiffres de début 2026. Et il y a 400 logements vacants. Alors non seulement la taxe de base à Olioul sur ces deux types de résidences présente un taux communal de moins de 10%, 9,86%, quand la moyenne nationale est à 24%, premier manque à gagner,
Mais en plus, la ville n'utilise pas actuellement toutes les possibilités qu'elle a d'appliquer une surtaxe, parce qu'elle est en zone tendue, une surtaxe pouvant aller jusqu'à 60%. Et voilà, donc ne vous trompez pas, c'est le bulletin vert. Il est vert foncé, alors faites attention. Et on se souhaite bonne chance et beaucoup d'espoir.